Dans les couloirs labyrinthiques d'un laboratoire secret, au cœur de Neo-Kyoto, en l'an 3050, Aya, une cyber-ninja expérimentée, se prépare pour une mission délicate. Elle doit voyager dans le temps, dans un passé proche, pour empêcher une catastrophe qui menace de détruire le futur. Les scientifiques ont découvert qu'un groupe de terroristes, les Chronos, a mis au point une machine à voyager dans le temps. Leur but, modifier le passé pour prendre le contrôle du futur. Ils veulent libérer un prisonnier, un homme dangereux, capable de manipuler le temps lui-même. Aya est la seule à pouvoir les arrêter. Elle est équipée d'une combinaison spéciale qui lui permet de voyager dans le temps sans altérer le continuum espace-temps. Elle est entraînée à affronter les paradoxes temporels et à réparer les erreurs causées par les voyages dans le temps. Elle se lance dans sa mission, consciente des risques. Elle sait que le temps est fragile, qu'une seule action peut avoir des conséquences imprévisibles. Elle doit agir avec prudence et intelligence. Elle arrive dans le passé, en l'an 2050. Elle découvre que les Chronos ont déjà libéré leurs prisonniers. Cet homme, un certain Elias Vance, est un génie du mal, capable de contrôler le temps à son avantage. Il a le pouvoir de ralentir le temps, de l'accélérer, de le figer. Il peut même remonter le temps pour effacer ses erreurs. Aya doit l'affronter, mais elle est désavantagée. Elias Vance connaît le futur, il sait ce qu'elle va faire. Il peut anticiper ses mouvements et la piéger. Aya se bat avec courage et détermination. Elle utilise toutes ses compétences, ses implants cybernétiques, sa connaissance du temps. Elle parvient à déjouer les pièges d'Elias Vance, à anticiper ses manipulations temporelles, mais elle découvre aussi qu'Elias Vance n'est pas seulement un criminel. C'est aussi une victime. Il a été manipulé par les Chronos, qui ont fait de lui une arme. Il est prisonnier de son propre pouvoir. Aya hésite. Doit-elle le tuer? Doit-elle le laisser libre? Elle comprend qu'il n'y a pas de solution simple. Chaque choix a des conséquences. Elle décide de l'affronter une dernière fois. Elle se bat non seulement contre lui, mais aussi contre le temps lui-même. Elle doit le vaincre avant qu'il ne puisse modifier le passé et détruire le futur. Elle parvient à le vaincre, mais elle choisit de ne pas le tuer. Elle le libère de l'emprise des Chronos et lui offre une seconde chance. Elle croit en la rédemption, en la possibilité de changer. Elle retourne dans son époque, laissant derrière, elle un passé peut-être modifié, mais un futur sauvé. Elle a accompli sa mission. Elle est Aya, la gardienne du temps, l'héroïne du futur.